Coucou à tous. Donc je vous fais une petite vidéo sympa. J'ai bien rigolé aujourd'hui. Bon, rigoler oui et non, parce que c'est vrai que j'ai réussi à digérer le fait que ceux qui s'étaient shootés, bon, ils avaient quand même choisi, l'esprit avait choisi d'en finir avec cette expérience. Donc du coup, souvent je me tais, je dis rien. Quand ils me parlent d'AVC, de Covid, de machin, c'est vrai qu'il y a pas mal de décès en ce moment. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Donc c'est pas si grave. Il faut vraiment digérer les événements comme des faits inéluctables. Et c'est fou puisque a priori il faudrait plus en rire qu'autre chose. Donc effectivement ce monde d'inversion est difficile à saisir dans un premier temps, puisqu'il faut un peu digérer les émotions du passé. Et puisque je profite de ce joli paysage pour vous parler de l'inversion des pôles magnétiques, nous avons donc le choix de saisir ici l'occasion aujourd'hui de comprendre comment marchent les systèmes d'attraction, plus et du moins. Et en effet, il y a en ce moment des divergences de fréquences qui ont amené certains endroits des univers à bouleverser leurs énergies, voire même jusqu'à les inverser. Donc, on ne peut pas affirmer que tous les événements ne dépendent que des éthers. Et à vrai dire, pour être sincère avec les humains, il y a aussi des choses que les éthers ne saisissent pas. Donc, pour être sincère, encore une fois, il faut aussi admettre que l'objectif de cette planète a été atteint, mais que nous avons tous, y compris dans les éthers, des difficultés à saisir certains événements cosmiques universels et qui affectent l'ensemble des galaxies. C'est pour ainsi dire assez compliqué même pour nous-mêmes à définir pourquoi des plus passent au moins et des moins passent au plus, et qui est responsable de tout ça, sachant que a priori de ce que nous pouvons saisir, même la lumière a du mal à nous envoyer les codes de réponse à nos questions. Donc, l'occasion à saisir aujourd'hui, c'est que vous compreniez que tout n'est pas explicable, même à notre niveau. Ainsi, l'émotion des peurs qui résident dans les cœurs des humains a été en effet bien travaillée en fond par certaines civilisations qui ont toujours pour but d'enfermer d'autres, pour ainsi dire, et profiter de leur présence à leur propre compte. Ceci est une chose semi-réelle, car elle ne s'adapte pas à tout le monde et pas dans toutes les planètes. Mais les événements présents nous portent à croire qu'il y a un autre correcteur des univers qui s'est mêlé à la situation. Donc, sachez que même pour nous, il y a des difficultés à comprendre certaines choses dans les univers et les différentes strates des différents mondes de création. Ainsi, vous avez pu observer effectivement que le Soleil, désormais, était actif presque toute l'année et que les hivers sont très courts et très inefficaces en termes de gelée et de refroidissement des sols. Donc, ce qui est sûr, c'est que
les temporalités en termes de pluie, neige, vent et précipitation d'eau dépendent en grande partie du travail des éthers. Pourtant, nous ne sommes pas responsables des modifications des systèmes qui sont globalement engendrés sur l'ensemble des galaxies. Donc, sachez que les pressions atmosphériques et les sous-pressions qui évoluent en ce moment, nous ne pouvons pas tout contrôler. Donc, il ne s'agit pas de s'effrayer de quelque situation que ce soit, mais cette vidéo est destinée à vous faire comprendre que même nous, à notre niveau, avons des difficultés à saisir certaines circonstances passagères. Dirons-nous, puisque dans les mondes de la lumière, le passage n'existe pas, puisque le temps zéro est un temps incréé et que la création dépend à peine de situations particulières pour des habitants comme la planète et des inventions de temps linéaire. Ainsi, l'humain croit, lui, en une prédisposition à une longévité et un déroulement du temps. Donc, ceci étant saisi par vous-même et compris, nous devons passer à un stade supérieur pour approfondir les fameuses modifications et inversions des pôles magnétiques. Donc, pour résumer, nous sommes un peu aussi dans l'inconnu. Nous sommes aussi un peu dans la découverte. Alors, puisque nous avons aujourd'hui mis à nu et à tapis nos propres faiblesses, vous comprenez que le sort de l'humanité est aussi notre sort et que nous ne nous positionnons pas du tout en termes de contrôleur père Fouettard. Donc, si cette expérience, éventuellement, puisse tourner à un véritable chaos, ce que nous avons envisagé, sachez que nous aussi, nous en subirons les conséquences. Ainsi, définir l'avenir comme quelque chose d'obscur n'est pas l'objectif. Nous sommes réalistes et pragmatiques. Donc, nous voulions vous informer de notre perspicacité et solidarité à partager avec vous cette complexité qui, en ce moment même, se déroule dans l'ensemble des univers. À vrai dire, nous avions éventualisé le fait que la lumière ait caché un troisième correcteur des univers pour rétablir l'union et l'unité des êtres et des créations dans l'ensemble des univers. Mais pour l'instant, nous n'en sommes encore qu'au terme de recherche approximative. Donc, à nous aussi, la vérité nous a été cachée. Et sachez que nous sommes au travail. Donc, pas d'inquiétude, et l'observation que vous savez déterminer avec nous depuis la nuit des temps, plus que, à vrai dire, les mensonges des incarnations sont aussi des mensonges destinés à créer des mouvements de vie et des histoires à rallonge pour empêcher que des âmes errent ou s'ennuient dans des temps zéro, est en train de passer à un autre stade. Donc, nos amitiés se tournent aussi vers vous et sachez que, et comprenez que même si les paysages de neige vont ou sont tentés de disparaître, nous sommes aussi responsables de votre présence sur Terre, que la lumière est responsable de notre indigence à polisser les mondes de création. Alors, bien sûr, nous évaluerons les circonstances au jour le jour
terrestre pour vous informer de la situation en évolution. Pour l'instant, continuez à vivre normalement et même si certains prédateurs de surface sont au courant des points zéro et ne veulent pas en dire le moindre mot, croyant qu'ils vont continuer à demeurer en présidence ou en chef des armées, bien sûr, tout ça va s'effondrer. Alors, si nous avons imaginé une corrélation entre ce mouvement d'effondrement des consciences des personnes qui ne désirent pas dire la vérité et les mouvements d'inversion des différents pôles magnétiques, il est possible qu'effectivement la faute soit à remettre à ceux qui ne veulent pas parler. C'est-à-dire, la plupart du temps, chez vous, on appelle ça des initiés. Ces gens-là sont au courant du point zéro et de la création immédiate. Donc, quand ces gens-là agissent en termes de passé ou d'années révolues, ils créent des distorsions temporelles. C'est-à-dire qu'en inversant les humains, ils inversent aussi la conscience de la lumière. D'où il est possible que le résultat de leur silence ait une influence notoire sur tous les univers. Alors, a priori, nous ne savons pas encore comment réagir, mais il se peut que ceux qui sont au courant des temps zéro soient obligés de venir initier les peuples. Et peut-être que là, des choses changeraient. Alors, les différentes conglomérats de confédérations galactiques sont en discussion à ce sujet. Car, peut-être même si cette hypothèse semble plausible, elle impliquerait beaucoup de situations à changer. Ainsi, si des gens initiés au temps zéro ne sont pas en vouloir de divulguer leur savoir, nous les invitons à commencer à initier ceux qui sont proches autour d'eux, de façon à voir si nous sommes en raison de croire à cette hypothèse. Pour ce jour, cette information se suffit à elle-même, mais restez confiants, même si le manque d'eau se fait sentir, il faudra bien que les humains se réunissent et discutent de sujets concrets et précis, au-delà des vaccinations obligatoires à divergence de sortie de matrice. Il est un fait accompli que les temps zéro ont besoin de divulgation, eux aussi. Donc merci à tous les initiés de sortir du bois et peut-être de stopper leur travail de fond à mettre la tête sous l'eau aux humains qui croient au temps linéaire. Ainsi, nous verrons si l'hypothèse se maintient ou pas, car il semblerait que la lumière ne supporte pas le mensonge. Je vous laisse donc devant ce spectacle de grande beauté et nous vous faisons parvenir une fois de plus notre plus profonde et sincère amitié. Bonne journée à tous. Bon voilà, j'ai le droit de commenter un peu. En fait, c'est très simple ce qu'ils ont dit. Très simple. Ils ont dit que tous ceux qui étaient au courant du temps zéro étaient en train d'en profiter. Donc, ils sont en train d'inverser la lumière jusqu'au plus profond des univers. En jouant au cow-boy, à celui qui ne sait pas, au Pinocchio de circonstances, faire le malin, a priori, ça a des influences dans tous les univers. Donc, à titre personnel, moi, je n'ai rien à dire de spécial, ni de conseils à donner, plus que ces gens semblent être au-dessus du lot. Mais si j'étais à leur place, peut-être que je remettrais en question leur savoir de circonstances et je les inviterais à réfléchir à tout ça. Car si les univers sont en danger et qu'ils en sont responsables du fait de leur silence, j'imagine que peut-être des conséquences à leur sujet doivent ou devraient en découler.
Donc sans les supplier ni leur faire part de mon désir qu'ils agissent en intelligence, je leur laisse leur libre arbitre, si toutefois ils en ont encore, et les invite à faire demi-tour et aussi, et donc à partager leur savoir au sujet du faux temps linéaire qui tous les jours enfonce un peu plus nos frères et sœurs de création. Merci à vous, les initiés, de aider cette situation quelque peu délicate, car si le chaos s'en vient, nous ne saurons pas qui défendre du cœur, puisque votre cœur semble avoir été lui aussi inversé. Bisous, bisous à tous et à bientôt.